Que sont les placements alternatifs? En fait, ce sont les placements dits non conventionnels qui sont autres que les actions, les obligations ou les liquidités dans un compte de placement. Les fonds de pension internationaux et les grandes caisses de retraite y sont déjà depuis plusieurs années. On peut penser par exemple à la Teachers, à la caisse de dépôt et bien sûr au célèbre Yale Endowment Fund, dont seulement 3% des actifs sont investis en obligations traditionnelles. Les placements alternatifs peuvent être par exemple de l'immobilier, de l'infrastructure et même de l'art ou des bouteilles de vin. Mais généralement, on en reste à des placements à plus grande échelle, notamment des fonds de couverture qui permettent de profiter autant des hausses que des baisses. Dans le cas qui nous intéresse pour nos investisseurs, nous utilisons généralement 3 catégories de placements alternatifs. La première et la plus célèbre, c'est l'or. L'or a une caractéristique tout à fait désirable dans les périodes de turbulence. Par exemple, dans la période qui a démarré en octobre 2007 jusqu'à la fin de la grande récession en 2009, l'or s'est apprécié de plus de 18%. C'est donc une caractéristique importante de cette classe d'actifs qu'on dit non corrélée aux actions et aux obligations traditionnelles. La deuxième catégorie de placements alternatifs sont les biens structurés, c'est-à-dire des obligations corporatives émises par les grandes banques canadiennes. Le capital peut être garanti ou non, et le rendement dépend plutôt d'une caractéristique d'un investissement dit sous-jacent que de taux d'intérêt. Et finalement, il y a l'affacturage ou les dettes privées. Par exemple, il s'agit d'un portefeuille dans lequel on détient plusieurs milliers de comptes à recevoir, de compagnies très solides et même d'instances gouvernementales. Ces comptes à recevoir sont collectés de la part du gestionnaire et nous permettent d'obtenir un rendement supérieur, parfois plus de 8% sur une base annualisée, tout en n'étant pas susceptible aux hausses et aux baisses de taux du marché. Il faut toutefois faire attention. Les placements alternatifs sont parfois peu liquides, par exemple l'affacturage où on peut devoir attendre entre quelques semaines et quelques mois pour obtenir les sommes si jamais on voulait les récupérer. Pour ce qui est des billets structurés, évidemment, certains sont émis sans garantie de capital. Et finalement, c'est une différente législation qui encadre les placements sans prospectus que celle qui encadre les fonds communs de placement au Canada. Somme toute, puisqu'ils ont des bénéfices importants pour augmenter le rendement potentiel tout en réduisant le risque, les placements alternatifs ont tout à fait leur place dans un bon portefeuille pleinement diversifié.